Ah, la paix soit avec vous. Bienvenue. Welcome to Cameroon. Come feel it. Ha. Oui, si le cœur vous dit un jour de sortir du train-train quotidien, leave your worries on the doorstep and come to in Ha-Oh-Zoe, Cameroon, Yandolo. Ekongwazue, Moye, Ekongwazuye, Mboanie, oh. Cameroon, Ha-Oh-Zoe, Cameroon, Yandolo. Hey, bienvenue, welcome to Cameroon, bienvenue à vous, oui, bienvenue, welcome to Cameroon, bienvenue to you, Mboa, haha, ba. Cameroon feeling. Oh. Imaginez en Afrique un climat éternellement printanier, à plus de 1300 mètres d'altitude. Imaginez encore une immense prairie de 30 000 km² où viendraient paître çà et là de paisibles troupeaux. Ajoutez à ce panorama bucolique des petits lacs poissonneux autour desquels vous pouvez vous promener à pied ou à cheval, loin de toute pollution industrielle. Eh bien, ce paradis écologique existe. Ce sont les hauts plateaux de l'Adamaoua, l'antichambre du Nord-Cameroun. Ce Nord-Cameroun qui constitue une des régions touristiques parmi les plus étonnantes d'Afrique. L'Adamaoua, merveilleux jardin avec ses ranches de style kényan, n'est qu'une des multiples facettes touristiques de ce Nord-Cameroun aux 1000 contrastes, au décor toujours nouveau, où vivent dans le respect des traditions des populations chaleureuses et accueillantes. Véritable pays des 1001 nuits, le Nord-Cameroun, c'est aussi pour le visiteur la découverte de l'islam traditionnel, avec ses chevaux bardés de tissus, ses costumes fastueux, ses mosquées imposantes, témoins vivants d'une civilisation venue, il y a quelques siècles, du désert tout proche, à la recherche d'une terre plus hospitalière. Témoin d'un passé riche en aventures, le Nord-Cameroun a su conserver intact l'héritage culturel de ses ancêtres, pasteurs venus des terres lointaines qui, dès le XVIIe siècle, poussèrent leur bétail vers les riches pâturages de la région.
Ici, dans le Grand Nord Cameroun, nous sommes déjà loin des verts pâturages de l'Adamawa. Accrochés à des massifs semi-désertiques, des villages pittoresques, avec leurs greniers à mil, recouverts de paille, abritent tout un peuple de cultivateurs qui vit depuis des temps reculés au rythme des récoltes. Ujila est l'un de ces villages, vieux de près de 4 siècles, où l'on sait alterner la rudesse des travaux des champs avec l'allégresse de la fête. Le chef du village Baréolé, tes souliers éculés, où vas-tu, paysan, loin de ton beau village, où tu vivais en paix, près de tes caféiers. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Où vas-tu, étudiant, tout de neuf, habillé, ton blazer à la mode, ton pantalon plissé. Où vas-tu, étudiant, les regards conquérants, te laissant ton pays, ton beau Bamileke. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Par la mi-fille et le thé, le banjo, la mafia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. Où vas-tu, demoiselle, tes beaux cheveux tressés, sous ton fichu doré, et pas très rassuré. Où vas-tu, demoiselle, sur cette route longue, qui s'en va vers le sud, un pays inconnu. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Où vas-tu, ton chauffeur, dans ton car cabossé, chargé à tout casser, les ressorts fatigués. Où vas-tu, ton chauffeur, sur ce soleil brûlant, roulant à toute vitesse sur les pistes du thé. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Par la mi-fille et le thé, le banjo, la mafia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. Paysan, étudiant, chauffeur ou demoiselle, tu peux toujours courir, faire un bonheur rêvé, chercher ton bonheur dans la vie quotidienne, chaque instant, chaque jour, là où Dieu t'a placé. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Par la mi-fille et le thé, le banjo, la mafia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. Par la mi-fille et le thé, le banjo, la mafia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. Je m'appelle Binta, j'ai 12 ans. Comme mes 37 frères et sœurs et mes 42 neveux, je suis née à la briqueterie et nous vivons tous dans cette maison. Je suis d'origine bafia musulmane. Mon père est commerçant en huile et farine.
Ma mère et ses 4 épouses préparent les beignets et la boisson de Dindia que nous vendons chaque jour au marché central. La briqueterie, je connais bien. On dit beaucoup de choses sur ce quartier et bien que ce soit le plus ancien de Yaoundé, je pense que c'est peut-être le plus méconnu. Nous sommes 30 000 personnes à vivre dans ce quartier, pas toujours dans des conditions très faciles. Chacun a construit sa maison comme il pouvait et où il pouvait. Il faut aller chercher l'eau très loin et nous n'avons pas d'électricité. Me renseigner sur le sida. J'ai rencontré des belles infirmières qui bavardaient avec des infirmiers, accompagnant monsieur le docteur qui rendait visite à ses malades. J'ai demandé pardon mon docteur, je m'excuse de vous déranger. Je veux savoir ce que c'est le sida, ce grand fléau dont on parle tant. Il m'a dit que le sida c'est le mal du siècle, maladie d'amour, maladie du sexe. Il m'a dit que le sida c'est le mal du siècle, maladie d'amour, maladie du sang. J'ai crié, quel malheur pour l'humanité, que va devenir le monde s'il faut mourir en faisant l'amour. Le docteur arrive, il m'a dit tu es stupide mon cher, après tout tu dois mourir, un jour comme un autre. Si vous buvez trop, il y aura l'abcès de foie. Si vous mangez trop, tant pis pour vous, c'est l'estomac. Il y a les avions, les voitures, il y a toujours la mort. Tu vas mourir, un jour comme un autre. Aïe aïe aïe. Il m'a dit que le sida c'est le mal du siècle, maladie d'amour, maladie du sexe. Il m'a dit que le sida c'est le mal du siècle, maladie d'amour, maladie du sang. C'est le mal du siècle, maladie d'amour, maladie du sexe. Il m'a dit que le sida c'est le mal du siècle, maladie d'amour, maladie du sang. Il m'a dit, après tout, un jour on doit mourir, par le cancer, la tuberculose comme maladie de sommeil. Quant au sida, si vous faites l'amour n'importe quand et n'importe comment, sans tenir compte de l'hygiène, sida viendra. Aïe aïe aïe. Il m'a dit que le sida c'est le mal du siècle, maladie d'amour, maladie du sexe. Maladie d'amour, maladie du sang.
à moi, je vais abandonner l'amour. Le docteur arrive, il m'a dit tu es toujours stupide. Si tu abandonnes l'amour, pourquoi donc tu es né? Aïe aïe aïe, tu sais pas que tu vas mourir un jour. Comme toutes les autres maladies, le sida est une maladie. Aïe aïe aïe. Et j'adore mon métier. Pour commencer, je vais vous faire la présentation d'un éléphant. L'éléphant, c'est comme vous le voyez. Là, c'est la défense. Et là, ça, c'est la dent de l'éléphant. Ça, c'est la différence entre la défense et la dent de l'éléphant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça, c'est la dent de l'éléphant, or que c'est la défense. La défense, c'est ça. Et c'est ça qui est la dent de l'éléphant. Alors, pour commencer ma présentation, je m'appelle Jackson P. Koma, sculpteur à Yaoundé. Mon métier, je l'ai appris à bas âge. C'est le métier de la famille qui va de père à fils. Et ça fait très longtemps que je fais ce métier et j'aime très bien mon métier. Django, zamina mina sangalewa, anawam zamina mina, waka waka, zamina mina sangalewa, anawam zamina mina, waka waka, zamina mina sangalewa, anawam zamina mina, waka waka, zamina mina sangalewa, anawam Django, Django, zamina mina sangalewa, anawam Asama bro, wasenga soe. Mina, waka waka, zamina mina sankalewa, anawadada. Zamina mina, waka waka, zamina mina sankalewa, anawa zamina mina ho, zamina mina zamina mina sankalewa, anawadada. Zamina mina, waka waka, zamina mina sankalewa, anawa Django, Django, zamina mina sankalewa. Django, Django, zamina mina sankalewa. Zamina mina, waka waka, zamina mina sankalewa, anawa Django, zamina mina sankalewa. Zamina mina, waka waka, zamina mina sankalewa, anawa Django, Django, zamina mina sankalewa, anawa dada. Waka waka, zamina mina sangalewa. Tout le monde. Zango, waka waka, zamina mina sangalewa, anawa Zango, classe comment? Sauf diable là. C'est le tout bas sous. Anawa Zango, zamina mina sangalewa, anawa Zango, zamina mina sangalewa, anawa Zango, zamina mina sangalewa, anawa
bord de l'eau, à Kribi. Quand on dit qu'on va à Kribi, tout de suite on pense à la mer. Et c'est vrai, Kribi c'est d'abord la mer. Mais il n'y a pas seulement que la mer à Kribi. Il y a aussi des fleuves, et des fleuves aussi beaux et aussi intéressants à découvrir que la mer. Par exemple, avant d'aller à la plage, faisons un tour sur la Lobé, avec les découvertes intéressantes que cela peut nous réserver. Attention, on va accoster sur le roi Mangélé, le grand guérisseur de la Lobé, lequel Mangélé ne sera pas à domicile, mais nous ferons quand même connaissance avec son royaume. Quittons le village de Mangélé pour notre fleuve, la Lobé. Située dans la partie sud-est du Cameroun, la province de l'Est, ou province du Soleil levant, représente le quart du territoire national, soit 109 002 km² de superficie. C'est d'ailleurs la plus vaste des 10 provinces que compte notre pays. La province du Soleil levant est limitée dans ses parties nord, nord-ouest, sud-ouest et ouest par les provinces sœurs du centre, du sud et de l'Adamawa.
La province du Soleil levant fait frontière commune avec la République centrafricaine à l'est et la République populaire du Congo au sud. Côté climatique, la province de l'Est subit deux influences distinctes. Le climat de type soudanais au nord et le type guinéen au sud. La conséquence de cet écosystème est la division de la province de l'Est en trois grandes zones de végétation ayant presque les mêmes qualités pédologiques. La zone forestière de type primaire occupe les trois quarts de la province. On rencontre cette forêt dans les départements du Oignon, de la Bumbangoko et une partie de la KDI. Seul le département du Lom-et-Djerem fait exception à la règle. On y rencontre toutefois une forêt moyenne dans la localité de Ndeng-Ndeng. Une zone de transition forêt-savane s'étend sur 8000 km². Elle part du nord de la KDI et traverse une partie du Lom-et-Djerem. Fief des éleveurs venus de la partie septentrionale du pays, la zone dite de savane occupe 32 000 km² de cet immense territoire. Elle s'étend sur toute la partie nord de la province et présente des conditions favorables à l'élevage et à la culture attelée. La province du Soleil levant est arrosée par de nombreux cours d'eau, notamment la KDI, le Nyon, la Bumba, la Ngoko, le Djerem et le Lom. 4 de ces principaux fleuves ont donné leur nom aux divisions administratives de la province. Selon le service provincial de la statistique, la population de la province de l'Est est estimée à 500 000 habitants, soit une densité de 4,3 habitants au kilomètre carré. La province de l'Est est, vous le voyez bien, l'une des provinces les moins peuplées du Cameroun. Cette population est à 79% rurale.
vingtaine de grands groupes ethniques dans la province de l'Est. Phénomène sociologique ayant résulté des grandes migrations des populations qu'a connu l'Afrique subsaharienne au début de notre ère. Écoutons M. Ambroise Fankam, secrétaire général de cette vaste province, nous du village Matafal, exécuté une fois l'an à l'occasion de la fête des jumeaux. Onyatenge nalote ongolo Onyatenge omadi yanomboa Omajande muwaso mamambo omabakele nomba Eze dutumene Dodimbiana na wute ongolo Midumbu mansosi mimate la mepende Panaima pula. La diversité enrichissante des tribus camerounaises invite beaucoup plus à la réflexion sur la tradition qu'à un exotisme de pacotille. Le village Bandjoun a su idéaliser et préserver un système de classe sociale fortement hiérarchisé. Pour désigner le chef, les Bandjounais parlent de roi Bandjoun, détenteur d'un pouvoir exécutif et mystique pour régner sur le village. Il est assisté de notables et de chefs qui veillent au bon respect de ses ordres. En tant que gardien des secrets du village, le roi Bandjoun est suprême dans sa contrée. Il est puissant et intouchable, d'où son nom de tradition, Nomtema. Homme vénéré, c'est le symbole même des mythes et valeurs ancestrales. Le roi Bandjoun est aux petits soins de son peuple. C'est tout le village qui participe au budget de la chefferie sous forme de droits à payer, selon les capacités de chaque sujet. Les manifestations prestigieuses, traditionnelles, sont aussi l'occasion pour le village de faire des dons au roi. Celle d'aujourd'hui commence par la prestation du bois au roi. Galangu du village Mana, pratiqué par les Nimboum. Nous retrouvons ici les balafons. Ces balafons sont restés chez les Mboum comme un signe particulier, car ils sont les seuls en principe dans toute l'ancienne province nord à danser au rythme de ces balafons. Cette danse est réservée aux princes et princesses Mboum.
l'enclavement. Voilà qui caractérise donc cette région de Koncha. Et pour mieux te situer, cher ami, tu prends une carte du Cameroun. Voici le chemin qui nous mènera de Ngaoundéré à Koncha. Environ 350 km. 6 à 7 heures de route avec une voiture légère. Mais quelle route? Regarde toi-même. Et la meilleure, c'est lorsqu'il faut traverser ce fleuve. C'est le Mayo Deo. Fort heureusement, c'est la période de décrue. Relativement facile donc pour nos voitures de traverser. Le premier constat que tu auras donc fait, cher ami, c'est sans doute que Koncha, que je te fais découvrir ce soir, est une région enclavée. Et pire encore, en saison de pluie, elle est totalement coupée du reste du pays. Je te laisse plutôt écouter le sous-préfet de Mayo Baléo te dire, un homme de terrain, comment il vit la situation sur place. Mon arrondissement est sérieusement enclavé. Il y a beaucoup de difficultés dans le domaine de déplacement. Et puis, il faut bien le préciser, les déplacements sont beaucoup plus favorables ici en saison sèche. En saison de pluie, c'est particulièrement impossible. Alors, le sous-préfet ne peut travailler qu'uniquement ici en ville. Face à une telle situation, le gouvernement ne peut rester les bras croisés, bien au contraire. Il est évident que tous les efforts qu'on puisse faire pour désenclaver Koncha vont être vains dans la mesure où il existe ce grand fleuve qui sépare Koncha du reste de l'arrondissement. Dans ce cas, il faut absolument faire ce pont et c'est ainsi que le gouvernement, une fois de plus, depuis janvier de cette année, a envisagé les études pour la construction d'un ouvrage d'art sur ce fleuve. Il faut bien l'espérer, cher ami. Et une fois tous ces obstacles traversés, nous voici à Koncha. Une ville que non. Un village, mais alors un très grand village. Près de 1500 habitants. Et tout de suite, rendons notre visite de courtoisie au lamido de la place. 91 ans, 35 ans de règne, ce ne sont pas des histoires à nous raconter qui lui manquent. Tant s'en faut. En ce temps, il est à Ola. Et puis, la question de la guerre du Allemagne, ils sont venus. Oui. Son père était à Douala. Oh, oui. On l'a ramené à Bamio. Oui. En ce temps, son père a l'appelé là-bas à Yola. Il faut que tu viennes. Oh, oui. Tu retournes ici. En ce temps, oui. C'est Anglais qui ont de Koncha. Les Anglais, hein. Les Anglais qui commandent le Koncha. Oui, en ce temps, ils sont revenus ici. Voilà. Le passé de Koncha, aller à Bagno, rejoindre son père. En ce temps, les Français sont venus. Oui. Sache également, cher ami, que Koncha est le dernier village camerounais avant de franchir la frontière avec le Nigeria. Une frontière naturelle formée par le fleuve Mayo-Tipsane que voici. Et c'est là que nous avons choisi de causer avec ces quelques villageois. Oui, demandez-lui s'il est camerounais ou nigérian. En cas de Cameroun ou Nigeria, jottana ko nde jotta ɗo mi goɗɗo Cameroun. Jonta ɗo nako diga nane fu? Nane kam miɗon han Nigeria amma jotta kam mi goɗɗo Cameroun. Avant il est de Nigeria et Nigérien, maintenant il est Camerounais. Donc il est les deux à la fois? Il faut jonta kam il faut en tan au Nigeria au Cameroun. Jotta kam miɗon ha Cameroun. Maintenant il est au Cameroun. Bon, son pays natal c'est où? Le Dimasam, Bedaima do Hatoy. Ah, Nigeria Bedanyam. Nigeria. Nigérien. Nende Uruman. Ende Uruman Kunini. Le nom de son village, Kununi. Kunini au Nigeria. Au Nigeria. Oui. Vous êtes de quel pays? Moi, je suis camerounais. Votre village, c'est où? C'est Koncha. Oui. Alors maintenant, nous sommes ici sur la frontière même entre le Cameroun et le Nigeria, n'est-ce pas? Entre le Cameroun et la Nigeria, ici, c'est le maillot de Tipsa.
L'autre bord est au Cameroun, l'autre bord est au Nigeria.